Je suis fan de Diana. Il y a une autre personne que j'aimerais bien voir aussi, mais ça c'est dans le monde de la musique, c'est Freddie Mercury. Ah. Je regrette que j'ai jamais été dans un concert de Queen. Deuxième partie de ce podcast au cœur des jeux avec Lucille Denoz. Lucille, on va poursuivre ton interview. Et cette fois-ci, on va faire la séquence qui s'appelle « Question pour un champion », en l'occurrence la question pour une championne de casino. Alors Lucille, je vais te poser 4 questions sur le monde des casinos. Ça s'appelle le 4 à la suite. Ou pas. Est-ce que tu sais quand a été autorisé les casinos en Angleterre ? Officiellement. Dans les années 60. Ouais, c'est exactement ça, bravo, c'est une bonne réponse. C'est en 1960 que le gouvernement anglais accorde l'exploitation de casinos sur son territoire. Et avant, à partir du 19e siècle, exactement en 1828, à Curzon Street, il y avait des clubs de jeux qui étaient très privés, où on pouvait y jouer. La légalisation des jeux en Angleterre, c'était en 1960. Est-ce que tu connais l'ancêtre du poker ? Le POC. Ouais, c'est ça, exactement, ou Pokspiel en allemand. Et effectivement, voilà, c'est issu d'un jeu allemand à la base, donc le Pokspiel. En quelle année a été créé les premiers World Series of Poker ? Premier. Dans les années 70. Ouais, bravo. C'est troisième bonne réponse à la suite, c'est en 1970. Bravo. Et c'était à Las Vegas. Et dernière question pour toi, question roulette. Quand on additionne tous les chiffres à la roulette, est-ce que tu sais combien ça fait ? 666. Ouais, le chiffre du diable. Exactement. Bravo, Lucille, c'est 4 à la suite. Franchement, bravo. On peut t'applaudir. Bravo. Allez, question et séquence suivante. Maintenant, on va parler des questions en rafale. Première question, qu'est-ce qui t'émerveille le plus ? La nature, la force de nature, la force de la mer, la force de les saisons. Oui, la nature. C'est quoi ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Oui, sans hésitation. Dans la vie privée, et je pense que c'est une grande réussite. Et ma plus grande fierté professionnelle, c'était d'avoir organisé un tournoi sur le Tour Eiffel, tournoi de poker. Angleterre ou France ? Difficile, très difficile. J'ai la double nationalité maintenant avec le Brexit. Mes racines et mon histoire est en Angleterre. On est toujours attachés d'où on vient. Mais j'ai quitté l'Angleterre pour travailler sur les bateaux quand j'avais 20 ans. Donc j'ai vécu 36 ans en France. Mon plus grand cauchemar, c'est que c'est Angleterre-France, finale Coupe du Monde. Ou même Coupe de l'Europe. Tu sais pas... J'ai toujours dit à tout le monde, je vais m'isoler pour regarder le match, pour ne pas montrer. Et je ne sais pas, franchement. Roulette anglaise ou poker ? De cœur et de tradition en roulette anglaise, de l'actualité et de passion aujourd'hui, poker. Mais je ne peux pas choisir entre les deux. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie ? Je pense, si on ne parle pas de famille et tout ça, c'est mes animaux. Mon chien, mon chat. Qu'est-ce qui te fait le plus rire ? Mes enfants. Les contrepétries, quand ils prennent des accents. On était aux États-Unis en vacances. J'ai passé 15 jours à pleurer parce qu'ils ont pris des accents. De différentes contrées aux États-Unis ? Ouais. Question suivante, c'est la question Monsieur Pierre. Alors la question Monsieur Pierre, je t'explique. Moi, je vais te raconter aussi un truc très personnel. J'ai eu un instituteur, un teacher, quand j'étais en CM2, et je l'ai eu que 3 mois. C'était un institut remplaçant. 10 ans plus tard, totalement par hasard, je le croise, il me demande ce que je veux faire, etc. Et je lui explique que j'aimerais faire du journalisme. Bien, je connais un journaliste, etc. Il me met en contact avec ce journaliste. Et grâce aussi à ce journaliste, en fait, je vais choisir mes études, je vais rencontrer plein d'amis qui sont encore des amis aujourd'hui. Je vais rencontrer l'amour, qui me permettra d'avoir des enfants, etc., qui m'ont orienté toute ma vie professionnelle. Donc ce Monsieur Pierre, sans le savoir, il a changé ma vie. Et toi, Lucille Denoz, c'est qui ton Monsieur Pierre à toi ? J'ai 2 Monsieur Pierre. Un Monsieur Pierre et un Madame Pierre.
Le premier, c'était quand j'étais adolescente. J'ai travaillé dans la restauration, dans les hôtels, et j'ai travaillé pour une dame qui me donnait ma work ethic. Comment on dit ça en français, le work ethic? Le travail éthique? Oui, travail éthique. Donc, oui. Donc, cette dame-là me lançait quelque part. J'avais 14 ans quand j'ai commencé avec elle, à faire le samedi matin les chambres dans les hôtels et tout ça. Et elle était une force de travail et c'était mon modèle. Et ensuite, une deuxième personne que j'ai rencontrée un petit peu plus tard, encore dans le petit boulot que je faisais, mais qui est devenu un ami de vie, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, en Angleterre, et qui m'a toujours encouragée et me donnait confiance en moi. Et parfois, c'était le seul qui m'encourageait de faire des choses quand les autres ont dit non. Et lui, il me disait, faut y aller, faut essayer. On va passer maintenant aux questions d'un autre monde. Si tu n'avais pas été croupière, quel métier t'aurais fait? Quand j'étais encore ado, avant de voir le chemise hawaïenne dans le restaurant, j'avais des aspirations pour être pilote de l'air. Donc, oui. Alors, est-ce que tu reconnais cette voiture? C'est la DeLorean. Oui, effectivement. Alors, cette voiture, en fait, je vais te la prêter parce qu'il faut que mon fils la récupère. Et tu vas choisir la période que tu veux, dans le passé, dans le futur, dans n'importe quel pays. Elle t'emmène où tu veux, cette DeLorean. Il y a deux choses qui m'ont toujours fascinée. C'est l'Égypte, le temps des pyramides et tout ça. Et il y a une reine qui s'appelle Hatshepsut, qui est une reine qui a été effacée de l'histoire en Égypte parce qu'elle était trop forte. Et j'ai aussi un certain penchant pour les États-Unis, l'époque des Indiens et tout ça. Merci pour cette réponse. Hop, je vais laisser la voiture là. Alors, j'ai une autre question. Ça, c'est un jeton magique. Tu vois, c'est un jeton Serious Question Academy. Et ce jeton magique, je vais te le donner. Alors, j'ai mes mains dans la main, donc je te le mets là. Hop. Et ce jeton magique, en fait, il te permet de changer une réglementation, n'importe quoi. Dans la réglementation des jeux ou une règle, tu choisis. Qu'est-ce que tu changerais? Dans les jeux de contrepartie, je changerais en France la roulette anglaise pour permettre les annonces, pour le rendre plus comme nous on le connaît en Angleterre. Et dans le poker, c'est changer la réglementation des jeux pour permettre les différentes variantes de poker. Parce que nous, on est sur le Omaha et le Texas et il y a tellement d'autres formes de poker pour qu'on soit plus en harmonie avec le reste du monde. Autre question, si tu devais rencontrer une personnalité vivante au plus de ce monde ou fictive, ce serait qui? Diana, la princesse Diana. Et tu lui dirais quoi? Comment tu fais pour être si belle à l'intérieur et à l'extérieur? Je le féliciterai pour tout ce qu'elle a fait. C'est une femme... et jamais il va voir une autre comme elle. Je suis fan de Diana. Il y a une autre personne que j'aimerais bien voir aussi, mais ça c'est dans le monde de musique, c'est Freddie Mercury. Je regrette que j'ai jamais été dans un concert de Queen. C'est la fin de cette interview avec Lucille Denos, mais avant tout, on a notre dernière question, la question qui tue. Comment on fait, Lucille, pour durer dans le monde des jeux? Comment on fait pour durer dans le monde de... Il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, et ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Moi, j'aime ce métier. J'ai aimé quand j'étais croupière, j'ai aimé toutes les différentes étapes de ce métier, et j'aime encore aujourd'hui. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un effort. Merci Lucille, un grand merci pour cette interview. J'espère que vous en savez comme nous plus maintenant sur le parcours professionnel mais aussi personnel de Lucille Denos. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce podcast Au cœur des jeux.